Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous voudrions parler d'une sainte qu'on appelle Sainte Philomène. Sainte Philomène est une sainte que nous pouvons implorer afin d'obtenir des faveurs diverses et plus particulièrement des faveurs relatives au péché d'immoralité sexuelle. Lorsqu'un chrétien a une épouse ou un époux infidèle et celui-ci désire la conversion de son ou de sa partenaire, il peut invoquer Sainte Philomène. Et celle-ci, par son intercession, peut susciter la conversion de l'autre. Donc, pour tous ceux qui souffrent de cette situation, la prière qui vous est proposée, c'est l'invocation de Sainte Philomène. Il y a plein de livrets qui parlent de neuvaine à Sainte Philomène. Et ça ne s'arrête pas là. Sainte Philomène peut aussi être invoquée dans beaucoup de situations. Oui, elle est une sainte qui a opéré beaucoup de miracles de par son intercession. Le curé d'Ars, qu'on appelle Saint Jean-Marie Vianney, était un passionné de Sainte Philomène. Il aimait à implorer son intercession. Et par le biais de son intercession, le Seigneur accomplissait de nombreux miracles à travers les prières de Saint Jean-Marie Vianney. Mais qui est Sainte Philomène? Qui est Sainte Philomène? Je vais vous présenter l'histoire de Sainte Philomène à travers cette vidéo pour que vous la connaissiez mieux et que vous la priez à partir de cet instant. Étymologiquement, Philomène veut dire bien-aimé. Pour l'Église catholique, ce nom signifie fille de lumière, car elle opère plusieurs miracles. Cette même appellation signifie la fille du monde entier, car ces miracles sont éclatants et très vite accordés. Sainte Philomène fit sa première communion à l'âge de 5 ans et se consacra par un vœu de chasteté perpétuelle à 11 ans au roi des saints à qui seul fut donné son jeune cœur innocent. Vous voyez, à partir de 11 ans, Sainte Philomène fut consacrée par un vœu de chasteté. Elle a décidé, elle a fait le vœu de chasteté à Jésus. Autrement dit, elle a promis à Jésus qu'elle restera vierge tout au long de sa vie pour mieux le servir. À l'âge de 11 ans, après avoir été admise à la table sainte à partir de 5 ans. Maintenant, elle était très belle et d'une beauté éblouissante. Il faut reconnaître que Sainte Philomène était une fille qui était très belle. Et le père de celle-ci régnait sur un état grec.
il était un roi. Donc, elle avait un père qui était roi. Autrement, son père géniteur était roi d'un milieu grec. Mais il s'est fait que l'empereur Dioclétien menaçait l'empire ou le royaume de son père de mort. Parce que celui-ci imposait sa domination à tous les royaumes d'alors. Alors, à l'âge de 13 ans, le père de Sainte Philomène est allé voir le roi Dioclétien pour demander un accord de paix. Celui-ci s'est fait accompagner par sa fillette de 13 ans. Dès que celui-ci, c'est-à-dire le roi Dioclétien, aperçut la petite Philomène, elle a été en même temps désirée par cet homme. Alors cet homme a décidé de l'épouser parce qu'elle était une fille très belle. Il a proposé à son père de demander tout ce qu'il voudrait en échange de sa fille. Et son père, qui était allé dans le but d'obtenir un accord de paix avec ce roi, va alors se précipiter pour dire à sa fille d'accepter la demande du roi Dioclétien ou de l'empereur Dioclétien afin que la paix règne. Mais voilà que celle-ci avait déjà promis chasteté au Seigneur Jésus-Christ depuis 2 ans passés, au moment où elle avait 11 ans. Que faut-il faire? Elle a été catégorique. Elle a refusé catégoriquement. L'empereur se força par tous les moyens à fléchir la volonté de la jeune fille, mais en vain. Il a tout fait pour que celle-ci accepte, mais elle a refusé catégoriquement. Il a alors demandé et décidé de la persécuter. Elle fut enchaînée dans un cachot. L'empereur lui rendait visite tous les jours pour obtenir son consentement. Celle-ci était restée là pendant 36 jours, mais elle était toujours restée ferme à son vœu de chasteté. Un jour, la Vierge Marie lui est apparue et lui a annoncé son prochain martyre. Autrement dit, elle lui est apparue et elle lui a dit que prochainement, dans très peu de temps, elle subira le martyre à cause de son amour pour le Christ. Mais elle n'a pas hésité à lui promettre son soutien maternel au cœur de cette dure épreuve. Alors, c'est le 37e jour. Le 40e jour, Philomène est fouettée à mort parce que tout ce que le roi a demandé, l'empereur a demandé, n'a pas été accordé. Alors, il a ordonné qu'on la fouette. Elle a été terriblement fouettée jusqu'à ce qu'elle perde la vie.